On peut pas faire autrement, et si on ne le faisait pas, c'était pas durable, on n'allait pas pouvoir tenir longtemps. Donc je suis fier de l'avoir fait, je pense qu'il fallait le faire. Maintenant, il y a plein de pays qui sont d'accord pour passer un accord, y compris la Chine, qui pour le moment ne sait pas encore en quels termes. Le président Xi que je connais bien est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir. Ils ne le savent pas encore, mais je sais qu'ils veulent passer un deal avec nous. De nombreuses décisions ont été nuisibles à l'économie des États-Unis eux-mêmes. Prenons, par exemple, l'affaiblissement du dollar américain. Interdire à la Russie d'utiliser le dollar, alors que nous ne refusions pas de l'employer, est une décision qui a été imposée par l'administration précédente. Ce choix, à mon avis, cause un préjudice considérable aux États-Unis eux-mêmes. Trump est non seulement un homme intelligent, mais aussi un pragmatique. J'ai du mal à imaginer qu'il puisse adopter des décisions qui nuiraient directement aux intérêts économiques de son propre pays. Le secret derrière ces impositions douanières cache en réalité une lutte bien plus profonde. Une guerre pour le contrôle monétaire mondial. Derrière les tarifs douaniers spectaculaires, comme celui de 150% sur les produits issus des pays des BRICS, se dissimule bien plus qu'une simple logique protectionniste. Cette stratégie est une réponse à une menace existentielle pour les États-Unis, la remise en cause de la domination du dollar dans le système financier international. Au fur et à mesure que les BRICS développent des alternatives concrètes comme BRICS-Pay, contournent le système SWIFT et augmentent leurs réserves d'or, la Maison-Blanche voit s'éroder son principal outil de puissance globale. Le dollar, longtemps utilisé comme arme économique via les sanctions, les embargos ou les gels d'avoirs, n'a d'efficacité que parce que le système mondial repose encore largement sur les infrastructures américaines. Les mesures tarifaires imposées par Trump ne visent donc pas uniquement à protéger l'industrie nationale. Elles cherchent à ralentir un bouleversement bien plus profond. Avant de continuer, je vous rappelle une réaction choc de Poutine sur le sujet. Permettez-moi de développer un peu ce sujet. Regardez, récemment, M. Trump, avant même d'être arrivé à sa Maison-Blanche, je dis à sa Maison-Blanche, car beaucoup de nos invités ne le savent peut-être pas, mais ici, nous avons aussi notre propre Maison-Blanche, où siège notre gouvernement. Là-bas, de bonnes décisions sont prises, tandis qu'à Washington, on en prend de toutes sortes. Et donc, il a déjà déclaré que si un pays des BRICS cessait d'utiliser le dollar, il imposerait des droits de douane de 100% contre ces États. C'est sans doute la première menace directe adressée au pays en tant que tel. Jusqu'à présent, les Américains ciblaient surtout des banques spécifiques, en disant « Nous allons sanctionner ces banques, ces entreprises ». Mais là, il s'agit d'une déclaration frontale indiquant que des pays entiers seront punis et que tous leurs produits seront soumis à des droits de douane de 100%. C'est probablement une première pour un président nouvellement élu. Nous savons tous que les Américains sont extrêmement sensibles à cette question, car la force des États-Unis repose sur le dollar. C'est grâce au dollar qu'ils attirent les capitaux. Si le dollar perd sa position dominante, l'économie américaine s'effondrera avec sa dette colossale, et les banques perdront les immenses revenus que leur apporte le dollar. Comment évaluez-vous cette démarche du nouveau président? Ne risque-t-elle pas de saper définitivement la confiance dans les États-Unis, leur politique et leur système financier? Cela ne poussera-t-il pas encore plus vite les pays des BRICS et d'autres nations à fuir le dollar et à chercher à mettre en place de nouvelles alternatives, comme celle actuellement en discussion au sein des BRICS? Tout d'abord, je suis d'accord avec vous sur un point. L'utilisation du dollar comme monnaie mondiale rapporte aux États-Unis des revenus considérables sans qu'ils n'aient à les gagner réellement. D'après nos experts, au cours des 10 dernières années, les États-Unis ont ainsi perçu environ 10 000 milliards de dollars tombés du ciel, simplement grâce au statut du dollar comme monnaie de réserve et de règlement international. Ces revenus proviennent des taux d'intérêt, du placement des capitaux dans leurs banques, etc. 10 000 milliards de dollars, cela signifie qu'ils consomment bien plus qu'ils ne produisent. C'est un élément fondamental. Autrement dit, les États-Unis, grâce au dollar, continuent d'exploiter les économies des autres pays à leur propre avantage. Peu de gens y réfléchissent, mais c'est un fait. Sur ce point, je suis donc d'accord avec vous. Passons au deuxième point. Vous avez dit que le président nouvellement élu, Trump, a menacé d'imposer des sanctions et des droits de douane élevés à ceux qui n'utiliseront pas le dollar. Mais, à ma connaissance, il n'a pas dit cela exactement. Je comprends que tout ce qui concerne les États-Unis suscite chez nous certaines réactions. Je n'ai pas spécialement le temps de suivre en détail ce qui se passe là-bas, au-delà de la colline, une expression russe signifiant à l'étranger, mais j'ai tout de même remarqué cette déclaration.
En réalité, il a dit que si quelqu'un interdisait l'utilisation du dollar ou cherchait à en limiter l'usage, alors il réagirait en conséquence. Ce n'est pas la même chose. Il y a une grande différence entre interdire l'utilisation du dollar et simplement ne pas l'utiliser. Comprenez bien que ce sont deux choses totalement différentes. Et cela m'amène au troisième point. Le président nouvellement élu n'a pas été dans cette Maison-Blanche dont vous parlez depuis 4 ans. Or, pendant ce temps, des changements significatifs se sont produits, tant dans l'économie mondiale que dans l'économie américaine. Ses successeurs et ses adversaires politiques ont fait beaucoup pour saper les bases fondamentales du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Et ils l'ont fait, avant tout, de leurs propres mains, en utilisant le dollar comme un outil de lutte politique, voire même militaire, dans le but de nuire à d'autres pays. Ces autorités américaines actuelles ont cherché à infliger des dommages à ceux qu'elles considèrent comme leurs adversaires. Pourtant, nous n'avons jamais perçu les États-Unis comme des adversaires, c'est eux qui, tout à coup, ont décidé que nous l'étions. Ils ont commencé à imposer des restrictions. Or, étant donné que la part des États-Unis dans l'économie mondiale diminue, l'influence du dollar sur les processus économiques mondiaux diminue également. Il est donc naturel que d'autres outils émergent pour compenser cette tendance. Prenons l'exemple du Bitcoin. Qui peut l'interdire? Personne. Ou encore, l'utilisation d'autres moyens électroniques de paiement. Qui peut les interdire? Personne, car ce sont de nouvelles technologies. Peu importe ce qui arrivera au dollar, ces instruments continueront de se développer, car tout le monde cherche à réduire les coûts et à accroître la fiabilité des transactions. C'est un processus inévitable, et le dollar n'a rien à voir avec cela. Mais si l'utilisation du dollar continue de décliner dans le monde et ce, par leur propre faute, alors, bien sûr, ils finiront par saper les fondements de leur propre puissance économique. C'est une évidence, et sur ce point, je vous rejoins totalement. Et enfin, nous n'avons jamais refusé d'utiliser le dollar. Avons-nous refusé? Non. C'est eux qui nous en ont interdit l'usage. Mais comme on dit chez nous, ce contre quoi on lutte, c'est ce qui finit par nous frapper en retour. Et ils se sont heurtés au problème du dollar lui-même. Il est maintenant temps de réfléchir à ce qu'il convient de faire. Tout cela est le résultat d'un excès de confiance, d'un certain sentiment de supériorité, y compris dans le domaine économique. C'est inacceptable. Il faut comprendre les processus qui se déroulent dans le monde, et à partir de cette compréhension, bâtir une politique adaptée, y compris au niveau international. Regardez ce qui se passe. Ce processus suit son cours naturellement. Même les pays qui sont des alliés inconditionnels des États-Unis réduisent leurs réserves de change en dollars et en euros, d'ailleurs. Au cours des 10 dernières années, cette réduction a atteint environ 13%. C'est une baisse significative, et elle se produit de manière naturelle. Personne ne pourra inverser ces processus, surtout pas par des sanctions ou des méthodes coercitives, qui ne font que nuire à l'économie. Et en premier lieu, à ceux qui les appliquent. Merci beaucoup. Eh bien, lors de votre prochain échange avec lui, dites-lui peut-être d'être un peu plus prudent, qu'il évite d'agiter trop fort. Mais M. Trump est un homme qui n'a besoin ni de conseils ni de recommandations. Je vois. Très bien. Ce que Trump tente de contenir, c'est un mouvement tectonique, celui d'un monde qui s'émancipe peu à peu de l'hégémonie du dollar, et par conséquent, de l'hégémonie américaine. Les BRICS contre le dollar, c'est un affrontement stratégique pour le futur de l'ordre financier mondial. Depuis plusieurs années, un glissement discret mais décisif s'opère dans les équilibres économiques internationaux. Ce glissement s'accélère aujourd'hui sous l'impulsion conjointe du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Leur objectif est clair, bâtir un système financier alternatif, affranchi de la domination du dollar et des mécanismes traditionnels pilotés depuis Washington ou Bruxelles. Pour la première fois depuis l'après-guerre, cet objectif semble à portée de main. BRICS-Pay, un système de paiement basé sur la technologie blockchain, permet déjà aux pays membres d'effectuer des transactions en monnaie locale, court-circuitant ainsi le dollar et les canaux occidentaux comme SWIFT. Ce système assure des coûts réduits, une accélération des flux, une sécurité accrue, mais surtout une autonomie politique et économique renforcée. Le cœur du projet est une volonté d'indépendance face à l'arme financière américaine. Face à ce basculement, la réaction de Washington ne s'est pas fait attendre. Le retour de Donald Trump à la présidence a donné une tonalité plus offensive à la réponse américaine. Dans ses discours,
il insiste sur le rôle central du dollar dans la sécurité nationale. Selon lui, le dollar est la colonne vertébrale de la puissance américaine. C'est dans cette logique qu'il a instauré un tarif douanier de 150% sur les produits provenant des BRICS. Pour les États-Unis, le développement d'un système de paiement alternatif constitue une menace directe contre leur pouvoir géoéconomique. La suprématie du dollar ne représente pas seulement un avantage dans les échanges commerciaux. Elle offre aux États-Unis un levier stratégique incomparable, imposer des sanctions, bloquer des transactions, geler des avoirs, conditionner l'accès au marché mondial. Tout cela repose sur le fait que le dollar est la monnaie de référence dans les transactions internationales et que les plateformes de compensation sont contrôlées ou influencées par Washington. Mais aujourd'hui, les BRICS ne se contentent plus de contourner ce système, ils en construisent un autre. Parallèlement à BRICS Pay, deux instruments financiers ont été consolidés. La nouvelle banque de développement, qui finance des projets sans condition d'austérité, et l'accord de réserve contingente, qui permet d'apporter un soutien en cas de crise monétaire, à l'abri des exigences du FMI. À cela s'ajoute une stratégie d'accumulation massive d'or. Rien qu'en 2024, les BRICS ont acquis plus de 1300 tonnes d'or, portant leurs réserves à plus de 6200 tonnes, soit près d'un quart des réserves mondiales connues. Cet or pourrait à terme servir de base à des monnaies numériques adossées à des actifs réels, crédibilisant leur usage dans le commerce mondial. L'attrait de cette nouvelle architecture monétaire dépasse le cercle des 5 pays fondateurs. Plus de 30 nations, parmi lesquelles l'Argentine, la Turquie, l'Iran ou les Émirats arabes unis, ont déjà exprimé leur intérêt pour rejoindre les BRICS ou adopter leur système. Une dynamique qui traduit le désir croissant d'émancipation du Sud global face aux règles imposées par Washington. Même au sein du Trésor américain, certains responsables reconnaissent que la montée de BRICS pourrait affaiblir considérablement l'efficacité des sanctions, réduisant la portée diplomatique des États-Unis. Dans ce contexte, Washington tente de renforcer son contrôle sur les infrastructures stratégiques mondiales. Fin 2024, Donald Trump a publiquement dénoncé la présence chinoise dans la gestion portuaire du canal de Panama. Sous pression, les autorités panaméennes ont mis fin à plusieurs contrats avec des entreprises asiatiques et se sont rapprochées d'un consortium américain dirigé par BlackRock. Le Panama s'est ainsi désengagé de l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie. Cet épisode montre à quel point la compétition entre puissances s'étend bien au-delà des salles de marché. Elle touche désormais les routes commerciales, les ports, les câbles sous-marins et les technologies de paiement. Pendant ce temps, la Chine avance avec une stratégie plus discrète mais redoutablement efficace. Elle renforce ses partenariats avec l'Afrique, l'Amérique latine et même certains pays européens. Le yuan gagne du terrain comme monnaie d'échange dans les économies du Sud, et Pékin augmente ses investissements dans la NDB et dans BRICS Pay. Il ne s'agit pas de substituer une hégémonie à une autre, mais d'installer un système plus équilibré, multipolaire, où le dollar, le yuan, l'euro ou encore des monnaies régionales numériques coexisteraient, selon les zones d'influence. La diversification des réserves monétaires, la baisse du pourcentage mondial détenu en dollars et la multiplication des alternatives font désormais partie d'une nouvelle normalité financière. Une nouvelle logique mondiale. En définitive, les BRICS ne se contentent pas de répondre à la pression occidentale, ils prennent l'initiative. En créant leurs propres institutions, en établissant leurs propres standards et en attirant de nouveaux partenaires, ils proposent une vision alternative de la mondialisation, plus inclusive, moins dépendante d'un centre unique et fondée sur la souveraineté économique. Si cette dynamique se poursuit, ce ne sera pas la fin du dollar, mais la fin de son monopole absolu. Et avec cela, la fin d'un monde unipolaire, pour entrer dans une ère où plusieurs puissances comptent, où les règles se discutent à plusieurs et où l'équilibre des forces reflète enfin la réalité économique globale. Au lieu d'un nouveau leader remplaçant le dollar, il est plus probable qu'il y ait une coexistence entre différentes monnaies, le yuan, l'euro, et même des monnaies numériques régionales, selon le type de commerce ou d'accord. Cela signifie une répartition plus équilibrée du pouvoir financier dans le monde, avec moins d'imposition de la part des États-Unis et plus de place pour d'autres puissances. Cette nouvelle configuration affecterait non seulement le commerce, mais aussi les alliances militaires, les décisions diplomatiques et le fonctionnement des grandes institutions internationales. Les impositions douanières ne sont donc pas simplement un outil économique. Elles représentent aussi une tentative désespérée de maintenir une domination mondiale aujourd'hui remise en question. Cependant, cette stratégie semble de moins en moins efficace. En témoigne le recul de Donald Trump face à certains pays. Malgré sa politique protectionniste agressive, il a dû faire marche arrière sur plusieurs dossiers,
notamment avec des nations du BRIC. Ces pays émergents se renforcent continuellement sur les plans économiques et diplomatiques afin de contrebalancer l'hégémonie occidentale. Ainsi, lorsqu'un président américain comme Trump engage des négociations, cela peut être vu comme une tactique d'intimidation déguisée destinée à défendre les intérêts des États-Unis, plutôt qu'à établir un véritable partenariat équitable. Mais cette méthode trouve aujourd'hui ses limites, car les rapports de force évoluent et les pays du Sud global ne sont plus aussi faciles à influencer. Il est clair que Donald Trump fait tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir la domination des États-Unis et du dollar américain. Derrière ces politiques protectionnistes et ces sanctions économiques se cache en réalité une lutte plus profonde, celle pour la suprématie monétaire mondiale. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar est la principale monnaie de réserve mondiale. Il est utilisé dans la majorité des échanges internationaux, notamment pour le pétrole, d'où le terme pétrodollar. Maintenir cette position permet aux États-Unis de financer leurs dettes à bas coût et d'imposer des sanctions économiques avec une efficacité redoutable. Il est désormais évident que les États-Unis cherchent à conserver leur statut de seule superpuissance économique mondiale. Cependant, cette ambition devient de plus en plus difficile à maintenir dans le contexte géopolitique actuel. La Russie, malgré les lourdes sanctions occidentales, a démontré qu'il est possible de résister et de se réorganiser économiquement sans dépendre totalement des pays occidentaux. Cette résilience remet en question l'hégémonie américaine et ouvre la voie à un monde multipolaire, où d'autres puissances comme la Chine, l'Inde ou encore certains pays émergents jouent un rôle croissant sur la scène économique et stratégique mondiale. Alors, assistons-nous à la fin programmée de l'hégémonie du dollar ou simplement à une réorganisation temporaire des équilibres? Les BRICS réussiront-ils à imposer un nouvel ordre monétaire réellement multipolaire, ou se heurteront-ils à des résistances trop puissantes? Le débat est ouvert. Qu'en pensez-vous? Partagez votre avis en commentaire. Sommes-nous à l'aube d'un monde plus équilibré, ou simplement d'une nouvelle forme de guerre froide économique? Si cette vidéo vous a plu, pensez à l'aimer, à la partager autour de vous, et surtout à faire entendre votre point de vue. Merci et à très vite pour une nouvelle analyse.